en déontologie policière et tout ça. Et là, on se partage reconnu coupable, blâmé en déontologie policière pour avoir encouragé la défiance populaire. Et donc, mes amis, on va lire cet article de journal-là ensemble et ils sont fous. Je peux pas croire que la commission en déontologie policière et le nom de l'avocat qu'on va voir dedans ça, et forcément, il y a un nom de juge aussi, qui décide de participer au plus grand crime de l'humanité, de l'histoire humaine. Je peux pas croire qu'ils sont pas capables d'aller chercher de l'information. Peut-être que tous ces gens-là ne comprennent pas l'anglais, n'ont peut-être pas réalisé que c'est M. Trump qui a pris la présidence des États-Unis. Peut-être qu'ils connaissent pas Robert Jr. Kennedy, qui a écrit comme plusieurs livres, dont le criminel de guerre, M. Bill Gates, M. Fauci, la fausse pandémie du COVID-19. Et là, vous avez, je le commente à la fin, OK? On l'a ensemble, c'est à la fin que je donne mes commentaires. Et là, tu as la commission en déontologie qui viennent d'enclencher leur pleine responsabilité civile, pénale et criminelle dans le cover-up, dans la sanction, dans le fait avec le système corrompu de la CAQ et tout le gouvernement du Québec, de faire taire des lanceurs d'alerte qui ont tenté et qui ont sauvé des milliers de vies au Québec. Donc, je considère que chaque personne que j'ai réussi à ne pas faire picouiller, ce sont des vies de sauvées. Et malheureusement, j'aurais pu sauver des milliers d'autres personnes des CHSLD si les gouvernements m'avaient écouté à l'époque. Si on aurait arrêté cette stupidité-là, il y aurait des milliers de faillites qui n'auraient pas eu lieu. Il y aurait eu des milliers de suicides qui n'auraient pas eu lieu. Il y aurait eu des milliers de morts soudaines qui n'auraient pas eu lieu. Il y aurait des milliers de personnes au Québec qui n'auraient pas des problèmes de cardiaque, d'embolie pulmonaire, d'AVC et de turbocancer. Donc, on en regarde ça ensemble. Un ex-policier conspirationniste de Laval blâmé en déontologie pour avoir encouragé la défiance populaire. Maxime Ouimet, le policier du peuple, nuisait au travail à ses collègues, souligne le tribunal, 26 novembre 2024. Un ex-policier de Laval vient d'être blâmé en déontologie pour des propos conspirationnistes sur la COVID-19 tenus en 2020 qui encourageaient la défiance populaire. Et donc, nous avons la preuve maintenant que la déontologie et les tribunaux participent et continuent dans la corruption, de la fraude, de la COVID, et ils signent, entachant un processus qui va être difficile pour eux de retourner en arrière contre le crime de l'humanité, un génocide qui s'est passé. Donc je persiste et je signe, toujours, je garde les mêmes propos. Et voici, on relate des choses que j'avais dit, je suis à 100% sur le terrain depuis le début de la crise, il n'y a pas de pandémie. Je l'ai dit que la COVID n'existe pas. Je n'ai jamais dit que la COVID n'existait pas, par contre. Mais il n'y a pas de pandémie, les hôpitaux sont vides. C'est un fait avéré, les urgences ne sont pas débordées. Effectivement, les hôpitaux étaient vides. Mettre des masques, on le fait juste devant témoins publics pour respecter la loi. Encore une vérité profonde, vérification par caméra, tout se fait. Pour donner l'exemple, on s'en fout bien raide entre nous. C'est le genre de message qu'a publié Maxime Ouimet sur Facebook pendant que le virus se répandait comme une traînée de poudre à travers la province. Crime contre l'humanité. Vous allez avoir des comptes à répondre, mes amis. Donc, voici les captures d'écran. Voilà, tout récemment, le tribunal de déontologie policière a déclaré l'ex-policier coupable d'avoir agi de manière à ne pas préserver la confiance publique envers son métier. Maître Angèle Chevrier, qui représente le commissaire à la déontologie policière, a plaidé lundi pour une période d'inhabilité de 12 mois. Je ne peux plus travailler dans la police pendant 12 mois. Oui, mais n'a pas collaboré au processus disciplinaire. Je ne perdrai pas mon temps avec vos niaiseries de faux systèmes de matrice de contrôle. La Cour rendra éventuellement une décision sur la sanction. Magouille, notons que le policier allait jusqu'à expliquer publiquement qu'il refusait de remettre des constats en lien avec les mesures sanitaires sous prétexte qu'il s'agissait d'une magouille visant à contrôler et faire peur au peuple. Je signe encore une fois. Le policier doit traiter les gens avec un respect, présenter l'apparence d'une justice neutre, donc impartiale. On en parlera à M. Legault et M. Fitzgibbon qui devraient être arrêtés présentement pour la plus grosse corruption qu'ils ont faite avec le Québec, avec toutes les enveloppes et tous les projets de l'eau qu'ils ont mis à gauche et à droite, comme le projet Norvolt.
Souligne le juge administratif Louise Rivard, les gouvernements actuels de la CAQ, mes amis, ont volé des milliards et des milliards aux Québécois. Hein. Par son message et son manque de réserve, M. l'agent Ouimet n'invite pas les citoyens à respecter les consignes des autorités en tant que pandémie, parce que c'est faux, il faut se battre, il faut se lever, incite à la défiance populaire et nuit au travail des policiers, ajoute-t-elle. Voici dans une manifestation, celui qui s'identifie sur les réseaux sociaux comme le policier du peuple avait rapidement été retiré de la patrouille par son employeur et affecté à des tâches administratives. Le patrouilleur comptant 12 ans d'expérience a utilement démissionné. Manque de discernement. Dans une autre récente décision, Maxime Ouimet et une collègue Karine Bernier ont respectivement écopé de 3 mois d'éligibilité et d'une journée de suspension pour une intervention remontant à août 2018. Le duo avait abordé des jeunes hommes attroupés dans le stationnement d'un complexe commercial à Laval après les plaintes de bruit. Eamon Schuffen-Legary se trouvait par hasard dans les parages. Il s'était commandé de la pizza dans un restaurant et avait rencontré un ami souvent sur le groupe. Ça faisait 5 minutes qu'on demandait aux jeunes de cesser la grosse musique qu'il y avait dans leur véhicule. Il y avait des plaintes de bruit récurrentes à cet endroit-là sur le bord de Tim Hortons. Et quand on a décidé d'intervenir, parce que les jeunes ne nous écoutaient pas, ils se sont tous sauvés dans la pizzeria, puis ils se sont dépêchés à commander de la pizza pour faire semblant qu'ils le consommaient. Se croyant non concerné par l'intervention, M. Legary était allé récupérer sa nourriture à l'intérieur. Ben oui, c'était sauvé, parce que c'était le moment d'émettre des constats d'infraction, parce que personne ne collaborait à la plainte de bruit, et ça nous ignorait. Au même titre que d'autres individus, ils se sont tous sauvés. Ils se sont sauvés de l'interception pour pas avoir des constats. Et on lui avait passé les minutes pour rentrer. Ben, effectivement, quand ça fait 5 minutes que des policiers te disent qu'il y a une plainte de bruit, qu'il faut baisser la musique, puis tu te fais ignorer, puis qu'ils continuent à faire de la grosse musique dans leur voiture, ben, il y a des gens qui doivent avoir une sanction pour trouver la paix. Malgré ces explications, policiers font constat d'infraction ont été remis. Il a plus tard été acquitté en cour municipale. Dans le cas de l'agent Ouimet, le tribunal estime que sa plus grande expérience, c'est le fait qu'il formait l'agent de Bernier, donc il dirigeait davantage l'intervention. À 1000%, je leur ferai la même chose demain matin. Il constitue des facteurs aggravants, justifiant son égard une sanction plus sévère. Et oui, toi, mes amis. Donc, voilà de cette histoire-là. La matrice du Québec continue à attaquer ces lanceurs d'alerte qui ont tenté de sauver des milliers de personnes au Québec. Malheureusement, les noms de cette procureure-là et de cette juge-là vont être transmis à des contacts que j'ai aux États-Unis pour participation, cover-up du plus grand crime contre l'humanité. OK? C'est un génocide qui s'est passé. C'est grave, mes amis. Encore une fois, vous voyez le système du Québec qui censure, qui cache, qui attaque, qui dénigre, qui met en discipline, pareil comme Patrick Provost, pour tenter de camoufler ce que les gouvernements ont fait, ou tout simplement parce qu'ils sont complètement stupides, ils pensent encore qu'ils sont corrects. Mais le fait est que tous ces gens-là, la juge et la procureure est allée signer les papiers. Tu as mis tes mains dans la corruption. Tu as engagé ta responsabilité civile, pénale et criminelle. La journée que des tribunaux internationaux qui vont se mettre en cause, parce que tu t'es pas rendu compte présentement que l'État du Kansas, il y a 5 autres États aux États-Unis qui ont commencé les processus contre Pfizer. Et que Marjorie Taylor Greene, Matt Gaetz, les procès vont commencer. Et c'est international, mes amis. Donc, ça va être un tribunal militaire. Ça va être pas le petit juge du Québec qui va décider de si M. Legault, c'est un gentil ou pas, si M. Trudeau, ils ont bien agi pendant la pandémie. Non, non, non. Ce ne sera pas les petits juges qui ont une augmentation de 52% pour les gouvernements corrompus qui vont décider de ça. Ça va être des vrais juges impartials qui vont gérer un tribunal international militaire, mes amis, parce que c'est mondial qu'est-ce qui s'est passé depuis 2020. Et l'histoire avec les petits jeunes, tu as 10 morveux arabes de 16-17 ans qui sont dans leur char, à côté d'un Tim Hortons puis d'un pizza. La grosse musique dans le tapis, dans leur char, les portes ouvertes, ils chillent tout là. J'arrive en char de police, je suis conducteur, j'ai 12 ans de date. Ça me tente même pas de sortir de mon char, je veux même pas de l'étiquette parce que ça me tente même pas d'écrire et de travailler. Je leur dis, s'il vous plaît, les jeunes, éteignez votre musique. Arrêtez la musique, allez-vous-en. Les 10, et dont le gars qui est marqué là, m'ignore, ne regarde même pas. Là, je dis, hey, les gars, Chris, je suis dans la police, éteignez votre musique. Il y a des condos ici, ils veulent dormir, là, il est 11h30. Ils m'ignorent. Je pogne le PA. Je dis, OK, éteignez votre calice de musique. Sirène, gyrophare, calissez votre camp. Ils me regardent tous puis ils rient. Tu penses qu'il se passe quoi à un moment donné, quand ça fait 5 minutes, puis que tu leur demandes d'éteindre leur radio de char, ça dérange les gens qui dorment. Ben, quand je sors du char,
je te confirme que je t'arrête pour entrer, puis je te donne toutes les tickets du monde. Point à la ligne. Bonne journée à tous. Do you want to know why